Voilà, comme ça, voilà. Là, je vais vous présenter ça comme ça, avec mon crayon, pour vous présenter les parties, les différentes parties de votre iPad. C'est très, très, très important à connaître les termes surtout, parce que si je vous dis d'appuyer sur un tel bouton, vous allez savoir c'est lequel, OK? Ou au moins, vous allez avoir une bonne idée. On va commencer avec la façade, qui est évidemment l'écran. Et on va commencer par le bouton rond qu'on a ici en bas, qui est le bouton principal. OK? Je l'appelle aussi souvent le bouton panique. Fait que si vous m'entendez dire bouton principal, bouton panique, c'est celui-là ici en bas complètement. Présentement, je suis en, comment on appelle ça? En mode, en, en, en mode paysage, voilà. C'est parce que je l'ai sur le côté. Mais si je le place comme ceci, on est maintenant, je vais juste m'assurer que tout le monde voit ça, on est maintenant en mode portrait parce que je suis de haut en bas. Puis pourquoi je le fais comme ça? Vous allez voir que j'ai mon bouton principal en bas maintenant. Et je veux que tout le monde voit bien ici, j'ai une caméra. Ça s'appelle la caméra FaceTime. C'est celle avec laquelle on fait des FaceTime ou des Messenger avec vidéo. OK? Donc, c'est une caméra avec laquelle on prend des selfies, si vous entendez ce terme-là, des autoportraits en français, mais nos ados utilisent ou nos enfants utilisent souvent le mot selfie. OK? Alors, c'est avec cette petite caméra-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je mets un doigt pour tenir mon iPad, je mets mon doigt dessus, j'ai plus de caméra. C'est important de le savoir. Elle est très subtile et il faut le savoir qu'elle est là. Si je continue à monter mon iPad, et là, je le mets en haut, complètement en haut. J'ai à droite ici le bouton démarrer, arrêt ou démarrer. Je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est très important de repérer ce petit bouton-là. Puis, je vais en revenir tantôt avec ce bouton-là. Ici, j'ai un connecteur audio. Ça, c'est pour connecter des écouteurs. Je vais vous montrer mes écouteurs. Voilà. J'ai des écouteurs ici. C'est très normal. Ceux-là, c'est des Apple, des écouteurs Apple, mais des écouteurs d'avion ou des écouteurs que vous achetez au magasin. Vous pourriez venir les connecter ici à l'intérieur. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un connecteur de 3,5 mm qui va là. OK? C'est très important. Connecteur 3,5 mm. Si vous voulez l'utiliser dans votre iPad. Une fois que ceci est connecté, les gens n'entendent plus. Vous êtes les seuls qu'allez entendre. OK? Donc, si vous ne voulez pas déranger les gens autour de vous, ça peut être un outil très, très pratique à avoir près de la main. OK? Ensuite de ça, si je penche de gauche à droite mon iPad, vous allez voir que j'ai mes boutons de volume. Donc, le bouton d'en haut, c'est le bouton pour monter mon volume. Et le bouton d'en bas, c'est le bouton pour baisser le volume. C'est aussi simple que ça. On n'a rien d'autre sur ce côté-ci. Je vais retourner complètement mon iPad. Je viens de vous mettre en... Je viens de vous... Ouais, c'est ça. Je l'ai retourné face parce que je voulais vous montrer que juste en dessous de votre bouton principal, qui est ici, attendez, juste ici, vous avez une autre caméra. Et cette caméra-là, c'est une caméra HD en plus haute définition que la caméra que vous prenez de face. OK? Donc, on peut soit utiliser la caméra de face ou soit prendre des photos en utilisant ou des vidéos en utilisant la caméra d'en arrière qui est juste ici. L'autre chose que je veux vous montrer, et en passant, je vois des gens me faire des pouces en l'air, c'est merveilleux, merci. L'autre chose,
que je veux vous montrer, c'est le petit point qui est ici. Ça, c'est un micro. C'est vraiment microscopique, OK? Donc, il ne faut pas le bloquer avec un doigt ou quoi que ce soit. Si vous voulez parler, l'autre personne à l'autre bout du fil ou à l'autre bout de la caméra ne vous entendra pas. OK? Donc, c'est important de ne pas bloquer cela ou bien, on a un en arrière, mais juste aussi, parce que j'ai fait exprès tantôt, j'en ai un autre juste un petit peu plus haut qui est sur le côté. Donc, si vous achetez un étui pour protéger votre iPad, assurez-vous que ces options-là ne sont pas bouchées. Donc, je conseille aux gens d'acheter des étuis protecteurs qui sont faits pour le modèle d'iPad que vous avez. C'est très important. Gaspillez pas votre argent à acheter des faux. Achetez-vous quelque chose qui va fonctionner avec votre modèle, OK, de iPad. Parfait. Donc, vous avez deux micros, un sur le dessus et un en dessous. Donc, s'il y en a un bloqué, vous en avez toujours un autre. Mais si vous en avez déjà un bloqué, si vous bloquez l'autre, on ne vous entendra plus. Parfait. Y a-t-il d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Ici, je vais juste vous situer. Excusez-moi, là, vous me voyez promener. Là, je vous ai montré en dessous. Et là, je le remets sur le dessus, juste en bas ici. Je vais le revirer juste en bas de mon bouton principal pour vous situer. Je vais aller ici, comme ça. Parce que je veux vous montrer que vous avez, tantôt on parlait de micro, maintenant je vous parle de haut-parleurs. Ils sont juste ici, chaque côté de votre connecteur Lightning, qui appelle, OK? Un connecteur pour recharger notre iPad, je vais en parler tantôt, ça ne sera pas long. Donc, haut-parleur de chaque côté, même chose si vous tenez votre iPad de façon à ce que vous bouchez vos haut-parleurs, ça se peut que le son n'arrive pas bien à vos oreilles, donc assurez-vous que c'est dégagé. Même chose si vous mettez un étui protecteur, que ça ne cache pas vos haut-parleurs. D'accord? L'autre côté, là, je vais juste tourner, parce que là, vous avez, sur un côté, vous avez votre volume qu'on a parlé tantôt, monter et descendre. Mais si je vais à l'opposé de ce côté-là, on a trois petits points ici. C'est pas tout le monde, je crois que c'est à partir du iPad génération 5 où vous allez retrouver ces trois petits points-là. Ça, c'est des petits points pour tenir le crayon, l'Apple Pencil qu'il appelle, là, le crayon Apple, sur le côté pour pas qu'il tombe. Voyez-vous, il est tenu comment il appelle ça? Par un aimant. Alors, ces trois petits points-là, c'est un aimant pour tenir votre crayon. C'est tout ce que c'est. D'accord? Voilà. Ça complète. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez un écran multitouche sur lequel on va parler dans pas long. Donc, je vais juste revenir avec vous. Oups, je vais juste mettre ça comme ça. Je vais revenir avec vous très rapidement. Je vais voir si ma caméra s'est améliorée. Et non, elle s'est pas améliorée. C'est bon. Ça a l'air de cacher mes imperfections, vous ne trouvez pas? Mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. Voilà. L'autre point, maintenant, ce qu'on va parler, c'est comment allumer, charger et gérer la batterie de votre iPad. OK? Je retourne sur ma caméra vue de haut. J'espère que mes mains ne se promènent pas trop, ça ne va pas trop agaçant pour vous, là. Alors, comment allumer? Là, ce que je veux vous faire remarquer, pour l'allumer, il faut aller sur notre bouton arrêt ou marche. J'essaie d'utiliser le bon terme pour vous pratiquer. Alors, je vais aller sur le dessus ici et je vais tenir enfoncé ce bouton-là jusqu'à temps que vous voyez apparaître la pomme. Une fois que la pomme a commencé à apparaître, vous pouvez relâcher le bouton et là, l'appareil va se mettre en route par lui-même. Moi, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup l'utiliser en mode paysage qu'en mode portrait. J'aime voir ça en largeur. Lorsque vous l'ouvrez, même si vous avez le Touch ID d'activer sur votre iPad, aussitôt que vous réallumez votre iPad, vous ne pouvez pas utiliser votre pouce. Il faut absolument entrer votre code. Ici, c'est à 6 chiffres. Attendez, je vais peser là-dessus. 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque chiffre sur lequel je vais venir toucher, il va y avoir un point blanc qui va apparaître. Si vous faites une erreur, vous allez avoir effacé ici en arrière et là, votre point redevient clair. Okay? Donc, je vais rentrer mon code à 6 chiffres sans que vous le voyez, évidemment, parce que ça, ce code-là, pendant que j'y suis, je vais vous l'expliquer. Ce code-là, c'est pour protéger tout ce que vous avez à l'intérieur de votre iPad. OK? Si vous avez vos cartes bancaires, vous avez vos mots de passe, ainsi de suite, vos informations bancaires et tout, si vous avez ça dans votre iPad, vous ne voulez pas que n'importe qui puisse partir avec votre iPad et l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on met un code à 6 chiffres. Parfois, c'est à 4 chiffres, mais de plus en plus, on voit des codes à 6 chiffres. Ce ne sont que des codes à chiffres. OK? Donc, il ne faut pas l'identifiant Apple, il ne faut pas le mélanger avec notre code pour débarrer notre iPad. C'est deux choses différentes. OK? Donc, ceci dit, je vais aller rentrer mon code, si je m'en rappelle bien. Il ne faut pas que personne le voie. Et oui, voilà, c'est fait. OK? Maintenant, je vais remettre mon iPad en mode paysage. Okay, et le redéposer. Maintenant, mon iPad est ouvert. On l'a allumé. Ici, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer comment, on avait dit qu'on n'était pas allumé et aussi chargé. Je vais prendre mes choses ici et vous montrer, quand vous achetez votre iPad, vous avez un câble pour le recharger, mais aussi, ce câble-là peut être utilisé pour connecter à votre ordinateur. Okay? Mais ça, on en reviendra plus tard, mais ici, on va en parler parce que on va s'en servir pour charger notre batterie d'iPad. Alors, en plus, vous avez un petit carré comme ça qui vient avec votre iPad, puisqu'on peut juste lever les pattes, ou je les appelle les pattes, et on vient connecter notre connecteur USB, ça s'appelle un connecteur USB, et ça rentre d'une seule façon. Alors, si vous devez forcer pour le rentrer, arrêtez-vous tout de suite. Il faut le tourner de bord pour qu'il rentre facilement. OK? Donc, je suis prêt à connecter cette partie ici au mur. Je ne prends rien à personne là-dessus, je le connecte au mur. Une fois que c'est connecté, je viens placer ce côté ici, qui s'appelle le connecteur Lightning, et il se connecte, lui, d'un côté comme de l'autre. Et on se rappelle de tantôt, notre connecteur Lightning se situe en dessous de notre bouton principal, juste sous le bouton principal. Alors, je vais juste monter ça, et je vais venir l'installer et appuyer. OK? Je veux juste mentionner quelque chose ici. Si vous avez comment ça s'appelle? Un étui protecteur. J'ai vu des gens qui avaient des étuis protecteurs qui venaient boucher presque le connecteur Lightning. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'ils n'étaient pas capables d'entrer le connecteur jusqu'au fond pour que la connexion se fasse. L'étui venait bloquer ça et à ce moment-là, les gens étaient incapables de charger leur batterie et même s'il tient comme ça, vous le voyez comme ça, il tient quand même, mais il ne charge rien. Il faut absolument qu'il soit appuyé jusqu'au fond. OK? Bien, bien, bien important. Les gens croyaient que c'était leur iPad qui était
défectueux ou leur batterie. Alors, je veux juste que vous vérifiez cette partie-là si vous avez un étui sur votre iPad. OK? Donc, mon iPad va venir charger ici. Là, c'est sûr qu'il n'est pas connecté au mur. J'ai juste fait semblant. Je suis trop loin d'une prise électrique. Mais lorsque vous allez le connecter, vous allez voir ici, vous avez la batterie qui est juste ici. Vous allez voir un éclair venir s'installer dans le centre de votre batterie. Si l'éclair n'est pas là, c'est pour deux raisons. C'est que c'est mal connecté. Ou la deuxième, c'est qu'elle est complètement chargée. Puis comme la tablette Android de la semaine dernière, ce sont des batteries intelligentes. Alors lorsque elle est chargée à pleine capacité, elle arrête de se charger. Donc, pour les gens qui se demandent, oui, mais ça reste connecté toute la nuit, c'est dangereux, c'est pas bon pour ma batterie et tout, je vous dis non, il n'y a pas de trouble, vous pouvez la laisser connecter toute la nuit. Lorsqu'elle est rendue à 100%, elle s'arrête de charger. OK? Donc, juste vérifier ceci. Et juste à côté de ma batterie, ça me dit que je suis chargé à 100%. Alors, même si je connectais mon chargeur au mur, il y a de fortes chances que je n'aurai pas le signal qui dit qu'elle est connectée pour recharger. D'accord? C'est la façon de recharger. Maintenant, gestion de batterie. En question de gestion de batterie, on va aller dans Réglages. Je vais vous montrer quelques petits trucs pour gérer votre batterie, parce qu'il y en a qui disent que leur batterie se décharge très rapidement. Je vais vous demander d'aller, lorsque vous allez avoir la chance, c'est d'aller dans vos réglages. Alors, je vais venir toucher à Réglages. J'arrive dans mes réglages, c'est ce que ça dit juste ici. Puis ça, c'est mon visage à moi. Et ici, dans cette rangée-là, j'appelle ça mes tiroirs. OK? Donc, ça s'appelle mes tiroirs. Je peux les bouger. Et là, je vais bouger mes tiroirs jusqu'à temps que je vois le mot batterie qui est juste ici. Alors, je vais venir toucher à batterie. Et lorsque j'ai ouvert mon tiroir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon tiroir va apparaître ici à droite. Donc, je suis sur batterie et ça se répète ici dans mon tiroir batterie. Okay? Donc, ces deux-là coordonnent ensemble. Dernière charge à 100%, il y a une heure. Là, j'ai mes 24 dernières heures et j'ai les 10 derniers jours qui apparaissent. Fait que je pourrais aller voir là pour gérer ma batterie. Mais juste avant d'aller là, je viens de m'apercevoir que je viens de passer une étape. Ici, c'est marqué pourcentage de la batterie. Si ça, ici, c'est à blanc, je n'aurai pas ce sang-là allumé juste ici, à gauche de ma batterie. Fait que je vais venir toucher à mon cercle blanc et vous avez vu, mon 100% est disparu. Mais moi, j'aime ça, voir le pourcentage de ma batterie. Alors, dans batterie, le premier en haut, je touche au bouton rond blanc, il redevient vert. Si je retouche une autre fois, il devient blanc. Fait que c'est toujours la même action qu'on prend. Donc, j'aime ça l'avoir, je l'ai activé. Ici, mon niveau de batterie, ça fait 1 heure, donc environ 9 heures. Je l'ai rechargé, même si c'était pas dû, OK? Puis si je vous dis ça, c'est attendez à au moins 20%. Moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est attendez que la batterie devienne rouge avant de connecter votre iPad au mur, OK? Pour le recharger. Attendez qu'elle soit rouge, la batterie. Vous allez voir qu'à un certain moment donné, à 20 ou 10%, elle va devenir rouge. Là, c'est un signal qui dit OK, là, c'est le temps de la connecter. Parce que si vous la gardez connectée ou si vous la connectez trop souvent, votre batterie, elle va devenir paresseuse. Et c'est là que ça devient très frustrant de ne pas être capable de voyager avec un iPad qui garde sa charge. Okay? Donc, en ce moment, ce n'est pas un gros problème, là, le voyagement. On ne peut pas le faire, mais ça va revenir, vous allez voir, et c'est le fun d'avoir une batterie qui garde sa charge plus longtemps. Ensuite, dernière 24 heures, si je descends, je peux venir, là ça dit écran allumé pendant 20 minutes, écran éteint 0 minutes. Là, ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble, que mon écran est allumé. Écran d'accueil est verrouillé.
j'ai juste ici afficher l'activité. Je vais venir toucher afficher à l'activité. J'en ai pas d'activité. Je ne l'ai pas utilisé dans les 24 dernières heures, autre que de le connecter pour qu'il soit chargé au complet pour ce matin. OK? Mais je vais aller voir dans les 10 derniers jours. J'ai 24 heures ici, 10 derniers jours. Je vais venir toucher rapidement. OK? Et là, je vais avoir mon utilisation que j'ai faite. Dernière recharge est encore là. Utilisation de la batterie, activité. Le 24 mars, le 28, je crois que je peux... Donc, vous voyez, je ne m'en sers pas très souvent du iPad. Okay? Vous devriez avoir beaucoup plus d'activités que ça. Donc, j'ai utilisé téléprompteur pendant 2 heures et 59 minutes la semaine dernière pour avoir mon texte en face de moi. Écran verrouillé, 5 heures et 48 minutes. Je suis allé sur Zoom, 1 heure 56 minutes. Et ainsi de suite. Fait que dans les derniers 10 jours, c'est là que je suis allé. Et là, samedi, c'est quoi qui utilise beaucoup ma batterie. OK? Et là, je vais faire afficher l'utilisation. Voyez-vous, tantôt, j'étais sur toutes les applications que j'ai utilisées pendant les 10 derniers jours. Et là, je vais venir toucher à afficher l'utilisation de la batterie. Je touche à ça. Et là, ça me dit téléprompteur a utilisé 30 de la batterie dans les 10 derniers jours, 28 23 Pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous ne l'utilisez pas beaucoup puis votre batterie se décharge rapidement, c'est là qu'il faut aller voir. Il y a peut-être une application qui passe son temps à travailler sans que vous vous en rendiez compte et qui vient drainer votre batterie, spécialement la nuit. Okay? Donc, c'est une bonne pratique à avoir, c'est d'aller voir là-dedans. Okay? Donc, c'est la façon que je conseille les gens de gérer leur batterie. L'autre chose que j'aimerais mentionner, je vais revenir avec vous autres ici au point comme ça, avant de présenter le point numéro 4. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que au moins une fois habituez-vous à une fois par mois à laisser votre batterie, excusez le terme, là, mourir par elle-même. OK? Donc, quand la batterie dans le coin en haut à droite devient rouge, attendez, laissez-la aller et puis laissez-la s'éteindre par elle-même, votre tablette. Et après ça, vous allez pouvoir reconnecter votre iPad et la recharger au complet. C'est excellent pour pouvoir faire durer vos batteries le plus longtemps possible sur vos appareils iPad. OK? C'est à peu près tout ce que je voulais vous mentionner à propos de la gestion. Donc, on a vu allumer, on a vu c'est parce que je veux dire charger votre batterie et la gestion de vos batteries. OK? On est prêt à passer à comment naviguer sur votre iPad. On va y aller immédiatement. Vous allez voir, ça ne sera pas long. On a déjà commencé à naviguer sur notre iPad. Ah non, ça l'a encore gelé. Peut-être que ça a gelé tantôt puis je ne m'en suis même pas rendu compte. On ne voit pas ce que tu fais. OK, c'est ça que je pensais. Ah, c'est en plein ce que je pensais. OK. Je reviens. Voyez-vous, j'ai encore ce petit trouble de caméra-là. Je redescends. Restez avec moi 2 secondes. Je pense que vous m'entendez, même si vous ne me voyez pas. Et je vais réallumer tout ça dans pas grand temps. OK. Ah, là, je suis revenu. Je retourne sur ma caméra. J'espère, en tout cas. Oui, parfait. Est-ce qu'on me voit? Oui, excellent. C'est bon signe, c'est bon signe. OK. Je vais juste faire quelque chose ici. Désolé encore une fois. Il faut s'ajuster, hein? Il faut constamment s'ajuster.
Comme dirait ma conjointe, respire, Sylvain, respire. OK. C'est ce que je vais, croyez-moi. Alors, je vous reviens. Désolé, merci Gérald de me l'avoir dit. Il y a plus rien qui bouge. OK, c'est revenu. Ça devrait être revenu, là, selon moi. OK? Désolé, désolé, désolé. Parfait. Je vois John qui a posé une question. Je reviens là-dessus, ça ne sera pas long. Et parfait, je suis de retour. Merci. Aurore, ça devrait être dégelé présentement. Excellent. Alors, je reviens. Je ne sais pas à partir de où que ça a gelé, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous pouvez venir, selon moi, c'est à partir d'ici dans l'activité. On voit les nombres d'heures et de minutes qu'on a utilisé chaque application. Et si je retouche à afficher l'utilisation de la batterie, on a tout ça en pourcentage. Fait que si vous voulez avoir des pourcentages, c'est là que vous devez aller. C'est toujours c'est soit afficher l'activité ou soit afficher l'utilisation de la batterie qui est juste là. Et quand, OK, fait que j'en reste là, on passe à notre prochaine étape qui est, c'était quoi donc? Je ne me rappelle même pas. Je reviens, comment naviguer dans votre iPad. J'aime savoir où est-ce qu'on va comme ça, ben, je ne me perds pas dans mes idées. Alors, présentement, je suis dans mes réglages. Okay? C'est une partie très, très importante avec laquelle on va pouvoir se familiariser au fur et à mesure qu'on va avancer avec les cours iPad. Alors, je veux sortir de là et je veux que vous reteniez ça. Je veux sortir d'un endroit où je ne veux plus être, où je ne veux pas être, où je ne veux plus être. C'est toujours le bouton principal sur lequel on vient appuyer. Alors, on fait comme un clic de souris, c'est vraiment rapidement qu'on vient toucher. Si vous tenez votre bouton trop longtemps, votre bouton panique, regardez ce qui va se passer. C'est Siri qui va venir nous parler. Là, elle ne nous parle pas parce que je n'ai pas allumé le son, mais Siri va faire ça. Puis vous n'arriverez pas à vos fins. OK? Alors, pour éteindre Siri, je viens un petit coup sur mon bouton principal. C'est la plus grande erreur que je vois avec les gens, c'est qu'ils tiennent les boutons trop longtemps ou appuient sur l'écran ou sur une icône d'application trop longtemps. OK. Ceci dit, je veux que vous regardiez, ça c'est mon écran d'accueil. OK? L'écran d'accueil, c'est où on retrouve tous nos logos ou nos icônes d'application. OK? Si vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas sur votre écran d'accueil. Je vais vous montrer une autre chose. Si je viens appuyer un coup rapidement sur mon bouton arrêt-marche, rapidement, mon écran vient de s'éteindre. Est-ce que mon iPad est éteint, lui? Non. OK? C'est là. C'est en plein là où ce qu'il faut voir la différence entre mettre son écran en veille, parce que là, c'est juste mon écran qui s'est éteint, puis c'est une très bonne chose de l'éteindre, notre écran, parce qu'elle a une durée de vie en nombre d'heures. Donc, si vous laissez votre écran ouvert pour rien, vous venez de gaspiller des minutes, des heures de vie de votre écran. OK? Puis quand un écran d'un iPad brise ou d'une tablette Android, ou d'un écran téléviseur ou d'un écran d'ordinateur. Si vous gaspillez ça et votre écran meurt, ça s'appelle acheter un autre morceau, puis ça parfois coûte cher pour rien. OK? Alors, pour réactiver mon écran, parce que là, je suis en mode veille, j'appuie sur mon bouton principal et là, j'arrive à un écran, ça s'appelle l'écran verrouillé. Pourquoi je dis écran verrouillé? Elle va se réteindre. Elle s'éteint très rapidement. OK? Je viens retoucher ici. Pourquoi c'est mon écran verrouillé? J'ai aucune application, d'icône d'application sur cet écran-là. Tout ce que j'ai, c'est un petit cadenas que j'ai en haut, ici en haut. Et vous voyez, elle ne reste pas allumée longtemps, cet écran verrouillé-là. Okay? On retrouve souvent l'heure et des notifications. Comme là, elle me dit que je suis sur le mode ne pas déranger parce que je suis avec vous en ligne. OK?
Pour sortir de là, ça dit enfoncer le bouton principal pour déverrouiller. Alors, oups, je reviens en arrière, je vais juste refaire ça parce que c'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer. Alors, écran, c'est tout le temps la même chose. OK, je vais mettre mon pouce, ça va déverrouiller tout de suite. C'était vrai, en tout cas? Non. OK, je recache mon iPad pour rentrer mon code parce qu'il ne me laisse pas faire. OK, voilà. Et je suis revenu ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est, je le refais, je touche à ça ici. Je vais revenir, là il dit pas enfoncer le bouton principal pour déverrouiller. Je le refais encore une fois et là il vous demande votre code. Moi, dans mon cas, normalement, avec mon pouce, parce que j'ai activé le Touch ID qu'il appelle, ça le débarre automatiquement. Okay? Mais peut-être que le vôtre n'est pas activé et on le verra ensemble éventuellement dans les cours iPad. Ceci dit, on a écran d'accueil qui est ici, mais aussi on peut l'éteindre. Pour l'éteindre, c'est le contraire de quand on l'allume. Il faut le tenir enfoncé, ce bouton-là, jusqu'à temps que on tient le bouton enfoncé jusqu'à temps que ceci apparaisse. Si je veux l'éteindre, tout ce que j'ai à faire, c'est que je touche au bouton et je glisse le bouton dans la direction qu'il me demande. Alors là, mon écran, excusez, non seulement mon écran est éteint, mais mon iPad aussi est éteint. Et là, si je vous montre ça, c'est parce que j'aimerais ça qu'une fois de temps en temps, disons une fois par semaine, que vous l'éteigniez comme ça, votre iPad. Okay? Ça va lui faire du bien. Il va remettre ses cellules au bon endroit pour la minute ou 2 minutes que vous allez le laisser éteint. OK? C'est important. Puis pour vérifier s'il est vraiment éteint, j'ai juste appuyé sur mon bouton principal. Si j'appuie dessus, il n'y a rien qui se passe, c'est parce que mon appareil est éteint complètement. Donc, on a vu tantôt comment l'allumer. Je tiens mon bouton arrêt marche jusqu'à temps que ma pomme apparaisse. Et voilà, et je peux l'éteindre maintenant. OK? Oh. Là, je le laisse. Il va tout faire ses actions tout seul jusqu'à temps qu'il m'amène à mon écran verrouillé. Okay, vous allez voir ça. Parfait. Là, parce que je viens de le réallumer, il va me demander mon mot de passe. Je cache mon appareil. Et voilà, je suis revenu sur mon... Quel écran? C'est ça. Excellent. C'est en plein ça, c'est l'écran d'accueil parce que j'ai mes icônes d'application. Excellent. Naviguer, naviguons. Ça, j'ai d'autres fenêtres qui sont cachées. Si je touche sur mon cadre, attendez, je vais le placer comme il faut. Si je touche à partir de mon cadre en haut noir et je descends vers le centre, c'est sûr qu'il faut que je touche à l'écran avec mon doigt. Et là, je vais avoir un centre de notification. Donc, c'est là que toutes mes dernières notifications vont être inscrites. OK? Pour les effacer, soit que je touche à droite et je les tasse. Oups, là, j'en ai plus qu'un. Non, c'est ça. Je touche à droite et je les tasse vers la gauche et je viens toucher à effacer. Ou je viens toutes les effacer en touchant le X qu'il y a là. Et là, ça demande confirmer. Je vais faire effacer et voilà, ils sont tous effacés. Pour sortir de là, de cette zone ou cet écran, excusez, les bons termes en passant, de cet écran de notification-là, pour sortir de là, ça dit enfoncer le bouton principal pour ouvrir. Alors, je vais venir appuyer dessus. Okay? Il faut s'habituer aussi à lire ce qui est écrit. Donc, je reviens à mon écran d'accueil. La prochaine chose que je vais vous montrer, alors là, je vous ai montré de haut vers le bas. Je vais vous montrer de gauche à droite. Et là, j'ai la vue d'aujourd'hui. Là, je pourrais tout venir personnaliser tout ça, mettre la météo comme j'ai ici.
mon pourcentage de batterie qui est ici, mes modifications de ma réglage, mon horaire pour aujourd'hui, donc c'est vendredi saint aujourd'hui, ça c'est mon calendrier. Je pourrais venir arranger cette portion-là qui s'appelle Vue d'aujourd'hui, que je pourrais personnaliser. Je pourrais rentrer mes journaux là-dedans, mes nouvelles et tout, dans cette fenêtre-là. Donc, elle part de gauche et on revient vers le centre, vers la droite. OK? Ça, c'est pour la faire apparaître et le faire disparaître, c'est de droite à gauche. Okay? L'autre chose que je veux vous montrer, c'est que moi, sur mon iPad, j'ai 4 points. Présentement, j'ai un point blanc, puis 3 autres gris. Le point blanc veut dire ma page, celle-ci. Si je pars, je touche à mon écran, je balaye, excusez-moi, là, je vais trop vite, de droite à gauche, je suis rendu sur ma deuxième page. C'est le nombre de points que là, c'est le nombre de pages que vous avez pour avoir accès à vos icônes d'application qui sont là. Okay? Donc, de droite à gauche, et c'est juste des petits, vraiment des petites touches pour de balayage pour spawner d'une page à l'autre. L'autre chose que je veux vous montrer, que bien des gens ne sont pas au courant, parfois on cherche une application, exemple, je cherche l'application Zoom, puis si je ne veux pas me promener un peu partout, tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens dans le centre et je viens graffiner mon centre. Et là, je pourrais venir écrire quelque chose. Tiens, 5, oups, excusez-moi, 5, voyons, je vais venir ici. Je vais vous donner un exemple, 5000 en kilomètres. Je veux savoir c'est combien de milles ou de kilomètres. J'ai juste à venir faire 5000, puis là, ici, il me donne des choix. 5000 en kilomètres. Voyez-vous, je vais venir toucher à ça. Et là, ils vont m'emmener directement sur Google, puis ils vont me dire, ah, 5000 égale 8, km. OK? Alors là, on m'emmène ailleurs. Je vais revenir sur mon écran d'accueil. Je viens toucher à mon bouton principal. Et voilà, je suis de retour. Je vais retourner graffiner le centre de mon appareil. J'ai ça qui me revient. Je vais venir toucher à mon petit X en reculant. Et là, je cherche l'application Zoom. Z-O-O-M. Je sais qu'on le voyait. Et là, il apparaît. Tout ce que j'ai à faire, c'est soit toucher à Zoom qui est là ou à venir toucher à ma touche qui est en bleu, qui s'appelle la touche de retour. Je touche à ça et là, boum, il nous ouvre Zoom. OK? Donc, parfois, là, c'est souvent... Oups, là, je vais trop vite, je voulais vous montrer comment le faire. Ce sont mes habitudes. Souvent, on cherche quelque chose, puis on ne sait pas quoi faire. Tout se rappeler juste de venir graffiner le centre de son appareil et venir inscrire ce qu'on veut ou chercher des applications. Je veux un jeu, tiens, je veux un casse-tête. Je vais marquer casse-tête. Casse-tête ici. Et là, je peux descendre ici. Le film. Ils vont me donner plein de choix qui ont rapport avec casse. OK? Ici, j'ai casse-tête, puzzle, jeu mathématique. Je vais retrouver ça sur le web. Ici, je vais trouver ça dans mes films. Ici, c'est Siri qui me donne les choix, OK? J'essaie de voir si il va m'emmener sur App Store. OK, je pourrais aller faire rechercher dans l'App Store. Okay? Mais je veux juste vous donner des idées, des suggestions, comment rechercher rapidement sur votre appareil. OK? On n'y pense pas assez souvent. Donc, je vais sortir de là, j'appuie sur mon bouton rond principal. Et voilà, je reviens sur mon écran d'accueil. Et ici, ce que je vais faire, ah oui, je vais vous montrer comment fermer des applications qui sont ouvertes, je vous dirais, en arrière-plan. Okay? C'est le même, ça s'appelle des applications ouvertes en arrière-plan. Je vais venir toucher rapidement.
double-clic sur mon bouton principal. Et là, j'ai Chrome qui fonctionne encore sur mon appareil en arrière-plan, donc peut utiliser des données de navigation, peut utiliser la batterie pour rien. Je ne m'en sers pas présentement, je pourrais m'en débarrasser. Et j'ai aussi réglage qui fonctionne encore là, qui peut prendre de la batterie, qui est ouvert pour rien. Voilà. OK? Donc, si je veux ressortir de ce tableau-là, je pèse un coup sur le bouton principal. Je reviens sur mon écran d'accueil. Je veux que vous reteniez ça. C'est important. Le bouton principal, c'est lui qui nous ramène toujours à notre point de départ. OK? Donc, l'autre, ça, c'est double-clic pour le faire comme ça. Je pourrais aussi passer de bas et faire une courbe vers le centre pour arriver au même endroit. OK? Je sais que ça se fait ça aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le double-clic. Alors, je fais double-clic et aussi, je ne suis pas obligé pour les fermer complètement, mes applications, tout ce que j'ai à faire, c'est des balayer. OK? Je fais je le balaye par en haut et là, sont toutes fermées. Il n'y a plus rien qui utilise ma batterie ou mes données Wi-Fi de navigation. OK? Autre chose que j'aimerais, ça, je vous l'ai montré comme ça. Le dernier, c'est le centre de contrôle rapide. OK? Je vais juste vous le montrer pour que vous sachiez que ça existe. Mais si je viens en haut de... Oh, je pourrais le faire... Oh non, pas comme ça. Juste en haut de mes chiffres, il faut que je perde du noir ici. OK? Et je descends vers le centre. J'ai un centre de contrôle rapide qui va apparaître. Donc, on peut aller là pour ajuster notre degré d'éclairage sur notre iPad. Et je pourrais aussi, sans avoir à utiliser mes boutons de volume qui sont ici, qui sont physiques, je pourrais venir juste glisser mon doigt de haut ou en bas pour monter ou descendre mon son. Donc, j'ai d'autres affaires qui sont là, mais je vais en parler un peu plus tard de ça. OK? Le temps file, il est 11h24 et je n'ai pas tout à fait fini. Mais l'autre chose que je vais faire avec vous autres, que vous le sachiez, c'est aller magasiner des applications pour mettre sur votre iPad. Spécialement si vous avez besoin d'un dépannage à distance, vous allez avoir besoin de Zoom sur votre appareil. Okay? Zoom, c'est à ça que ça ressemble ici en bas. Je sais que la plupart d'entre vous l'avez peut-être, mais je veux vous le montrer quand même parce que n'importe quel des casse-têtes, des jeux de patience, des applications de salon funéraire, c'est très populaire. Okay? C'est dans App Store qu'on va tout chercher ça. Alors, App Store, c'est le OK ici. J'appuie dessus. Avez-vous remarqué, j'ai juste rapidement, je vais juste le refaire. Si je tiens mon doigt sur l'écran trop longtemps, regardez bien ce qui va se passer. Ah non, ça ne se passe pas, c'est pas là que ça va, ça ne marche pas. OK? Non, c'est pas ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir toucher à l'extérieur de ce carré blanc-là. Elle va disparaître. Et là, je viens toucher rapidement et doucement. OK? C'est à peine si vous touchez l'écran. OK? J'arrive dans App Store et je cherche quelque chose en particulier. Exemple, un casse-tête. Ben là, c'est Zoom qu'on va faire. Ici, dans le bas, j'ai des onglets. Ça s'appelle les onglets aujourd'hui. C'est la page qu'on voit là. Après ça, si je touche à jeu, ça va être une page de jeu. Les applications ici. Des arcades. C'est toutes des choses que j'utilise jamais. Mais la prochaine ici, rechercher, c'est très important. Je vais venir toucher à rechercher. Et juste en bas, dans la fenêtre, je vais venir toucher rapidement avec mon doigt pour que mon clavier sorte. Et là, je cherche Zoom. Fait que je vais faire Z-O-O-M. Et là, on me donne des choix ici. Ou je pourrais faire Zoom là puis venir toucher à ma flèche de retour. Okay? C'est ma flèche de retour qui est en bleu. Je vais venir toucher à ça. Et là,
il faut choisir le bon, qui est Zoom Cloud Meetings. Je ferai obtenir. Moi, c'est ouvrir parce qu'il est déjà installé sur mon appareil. Mais si vous ne l'avez pas installé, ça va être écrit obtenir, exactement comme ça ici. Là. OK? Ça va être écrit ça là. Fait que vous allez toucher à obtenir. On va sûrement vous demander votre mot de passe de votre identifiant Apple. Et c'est là que tout le plaisir débute pour la plupart des gens d'entre vous. La plupart de ceux d'entre vous parce que vous avez oublié votre mot de passe. Mais ça, c'est une autre histoire. OK? On en reviendra plus tard à ces fameux mots de passe-là qu'on ne prend pas assez au sérieux. Okay? Puis quand on a de besoin, mais là, on panique. On fait comme moi un peu, puis on panique. Alors, je vais sortir de là. La façon de sortir de là, c'est de venir double-cliquer sur mon bouton principal. Non, cliquer une fois sur le bouton principal et là, je reviens à mon écran d'accueil. Oh, excusez. C'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Il est déjà 11h25. Le temps passe extrêmement rapidement. Et là, ce que je vais faire, je vais venir ici sur la capsule hebdomadaire. Oui, on est rendu à comment rafraîchir une page web et pourquoi devons-nous le faire. Souvent, on va vous demander de rafraîchir la page et je vais vous montrer comment faire ça parce que la plupart des gens ne savent pas comment simple que c'est de rafraîchir une page web. C'est toujours sur le web, c'est toujours, c'est toujours sur le web qu'on vous demande ça. Et pourquoi qu'on nous demande ça? C'est pour remettre à jour s'il y a eu des modifications qui ont été faites pendant que vous êtes sur la page. Sur une page en particulier, si il y a des modifications qui ont été apportées, souvent, les modifications ne sont pas prises en charge immédiatement. Mais pour qu'ils soient pris en charge, les ajouts, les modifications, il faut rafraîchir notre page. Et la façon de faire ça, c'est la suivante. Je retourne sur mon iPad. Alors, j'ai dit qu'il fallait être sur le web. La façon d'aller sur le web, c'est soit Chrome. Moi, j'utilise Chrome. C'est celles qui me connaissent. Vous savez que je suis un vendu Chrome, ou Google, si vous voulez. Je peux aller là-dessus, ou encore, la plupart d'entre vous qui utilisez un iPad ou un iPhone, vous allez utiliser, attendez, je le cherche là. Ah, je le cherche, tiens. Ah, je vais aller graphiner là, puis je cherche Safari. S-A-F-A-A, il est là. Je vais aller toucher Safari et j'ouvre Safari. OK, mais là, je l'avais trouvé. Safari ressemble à ça ici, une boussole. Fait qu'on peut soit utiliser lui pour aller sur le web ou soit Google. Moi, je vais utiliser Google. OK. Ici, OK. Là, j'essaie de trouver un exemple, mais souvent, vous allez avoir un petit message dans le centre qui va vous demander de rafraîchir votre page. Ou vous pouvez la rafraîchir à chaque fois que vous avez besoin de la rafraîchir. C'est très, très simple. Tout ce que vous avez à faire quand vous êtes sur un site, c'est la flèche qui est ici. Ça fonctionne soit sur votre ordinateur, excusez, votre ordinateur, votre tablette Android ou votre iPad, peu importe. Quand vous êtes sur les internets pour rafraîchir une page web, c'est la flèche qui est juste ici. Alors, si je touche à ça, vous allez voir que tout a été remis à jour, OK, sur la page. Mais là, il n'y a rien qui a changé. Fait que rafraîchir votre page, c'est le cercle qu'il y a là. Voilà. C'est tout. C'est quand même merveilleux, n'est-ce pas? Bon. Là, je suis revenu, mais attendez, j'ai une autre fenêtre qui est apparue. Excellent. C'est ce que je voulais voir avec vous autres aujourd'hui. Je voulais prendre le temps de regarder s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre rapidement. Donnez-moi quelques secondes pour que je vérifie ça. Excellent. C'est une très bonne révision. Je le sais, Nicole, ça fait à peu près 10 fois que tu l'entends, cette présentation-là. Hein? Mais oui, c'est vrai.
C'est de la bonne révision. Puis des fois, je découvre d'autres choses, puis j'y amène une autre twist, puis ça vous fait réaliser d'autres choses. C'est toujours bon la révision. OK, je regarde. Bonjour Daniel, excellent. Merci, ça renouvelle la mémoire. Merci Cécile. John, my second question is how I put my iPad into French from English. Ah, c'est une excellente question. Comment mettre son iPad de français à anglais? OK. Je pense que je vais prendre le temps de le faire si ça ne vous dérange pas. OK? La première question qu'il me posait, c'était la grandeur de mon écran et je ne le sais pas par cœur. C'est pour ça que je n'y répondais pas. Mais je crois que c'est un 9,7. OK? La grandeur d'écran, presque 10, c'est 9,7. Je suis pas mal certain que c'est ça. OK? Ça répond à ta première question, John. Ta deuxième question, je vous le montre à l'instant. Donnez-moi 2 secondes. Parce qu'il y a peut-être d'autres gens comme John qui veut passer de anglais à français ou de français à anglais. Je vais aller vous montrer comment on fait ça. Premièrement, quand on a des réglages à faire dans notre système, il faut aller dans Réglages, évidemment. Alors, je vais aller dans Réglages. J'essaie de m'en rappeler par cœur. Là, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais il faut être dans Général ici. OK? Réglage général. Et pendant qu'on y est, je veux que vous alliez voir dans vos mises à jour de logiciel ici et voir si votre logiciel est à jour à 14.4.2. Parce que la semaine dernière, on a eu une mise à jour de sécurité à faire très rapidement. Fait que je ne sais pas si vous l'avez faite, mais assurez-vous que vous la faites. OK? Donc, pour sortir de cette mise à jour-là, il faut que je vienne toucher ici avec la flèche en arrière. C'est écrit Général. Rapidement, je touche à ça. Et là, il faut que j'aille dans Langue et région. OK? Si je vais dans Langue et région, je touche à ça. Et là, j'arrive langue de l'iPad français. Si je touche à ceci, ils vont me donner plein d'autres langues. Si je regarde bien, il doit y en avoir, il y a du chinois. Fait que essayez de ne pas aller jouer dans le chinois parce que vous ne saurez pas c'est de quoi dont on vous parle. OK? Donc, vous choisissez Anglais Canada ou Français. Et une fois que c'est fait, vous allez voir le crochet se placer là. Pour sortir de là, j'ai juste à toucher à l'extérieur de cette boîte-là et ça devrait être écrit la langue que vous avez choisie. OK? Vous pourriez avoir anglais aussi d'installer et vous pourriez ici, ordre préféré des langues. Moi, j'ai mis français, mais j'ai aussi anglais. Si je voulais, je pourrais toucher à ces 3 petites barres-là, garder mon doigt dessus ces 3 petites barres-là et les déplacer et mettre anglais en premier et français en deuxième. Mais moi, je garde français en premier parce que j'enseigne en français. Alors, avec ces lignes-là, on peut les transférer. La région, c'est important. Région, c'est au Canada, soit assurez-vous que vous êtes au Canada, calendrier grégorien, et vous pourriez choisir vos unités de température. Ici, c'est Celsius, moi j'ai choisi, mais vous pourriez avoir aussi Fahrenheit. OK? Mais étant donné qu'on fonctionne en Celsius au Canada, je le laisse là. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. À ta deuxième question, John. Parfait. Hélène, combien de Go faut prendre pour utiliser notre tablette de Go? Ça, c'est des gigs. Combien faut prendre pour utiliser notre tablette? Je vais devoir avoir à éclaircir ça parce que tu peux... OK, j'y vais avec vous autres, OK? Parce que vous êtes là, puis c'est Pâques, ça va être votre cadeau. Si je dépasse un peu, ça va être votre cadeau. Et les gens qui ont été là en révision vont avoir eu un peu plus que le client demande. OK? Donc, je sors de là. On s'assure d'être toujours sur notre écran d'accueil pour partir et on part de là.
Combien de gigs, OK, ou de Go, qu'il faut avoir sur notre tablette pour l'utiliser? Je vais aller dans Réglages. Dans Général, OK, parce que là, je suis dans Général, c'est écrit là aussi. OK, les deux coordonnées. Je vais rechercher Information, le premier en haut. Et là, j'ai iPad de Sylvain, logiciel, blablabla. Bla, bla, bla. Oh, ici, j'ai chansons, j'ai 0, vidéo 24, 325, 66 applications. J'ai une capacité de 64 gigs. Et il m'en reste 29,5 de disponible. OK? Si je comprends bien ta question, c'était à propos de ça. Il y en a qui ont beaucoup de photos, qui ont beaucoup de vidéos, qui ont beaucoup de chansons de télécharger sur leur appareil, des applications que vous ne vous servez pas, et ça vient manger beaucoup de vos Go. OK? Si vous avez un 16 Go, probablement que vous êtes pas mal au maximum. Qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez plus assez de Go? Vous n'êtes plus capable de mettre votre appareil à jour. Votre appareil devient lent. Non, votre appareil devient lent, excusez-moi. Ensuite de ça, je vais juste revenir avec vous autres là, en 2 secondes. Votre appareil devient lent. Il commence à bloquer. Il faut que vous l'éteigniez souvent pour le réallumer. Ça devient chaotique. Okay? Donc, si vous avez un 16 Go ou 16 gigs, c'est important de bien gérer tout ça. De plus en plus, nos applications utilisent de plus en plus de Go, de gigs. Donc, ça peut anéantir votre iPad si vous n'avez trop pour rien. Donc, dans ces cas-là, supprimez des icônes d'applications ou des applications tout court. Et là, je vous vois revenir avec la question, comment je fais ça? Je reviens sur mon appareil, je touche à mon bouton principal, et là, je vais effacer des icônes d'application parce que mon appareil a commencé à, en termes technologiques, bugger, a commencé à bloquer et tout. Fait que là, je vais venir faire le ménage de quelques icônes d'application. Pour ce faire, je vais toucher à une icône d'application, peu importe laquelle, jusqu'à temps qu'elles se mettent toutes à danser. Donc, si je veux supprimer Notability ici, tout ce que j'ai à faire, c'est venir toucher au X. On me confirme, supprimer. Je vais venir toucher à supprimer. Et mon icône d'application est disparue. Je viens de récupérer un petit peu excusez, je viens de récupérer un petit peu d'espace en termes gig ou go. OK? Et là, si vous en avez plus vous allez l'enlever, plus que vous allez récupérer de l'espace. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Si vous avez beaucoup de photos, vous avez vu comment les mettre sur votre Google Disk et les prendre de votre Google Disk et les amener dans votre ordinateur. Alors, après, une fois que cette activité-là est faite, vous êtes capable d'effacer vos photos dans votre appareil et récupérer de l'espace. OK? Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses ici? Oui, John, il y a une autre question, mais là, à un moment donné, il va falloir que j'arrête. Merci, Pauline. Merveilleux. Angéline, parfait. Aline, merci. Bonne révision. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est Gisèle. Bonjour. Il y a beaucoup de monde. On est encore 90, ça a l'air de rien, là, mais vous êtes vraiment, vraiment de plus en plus fidèles. Comme dirait Fleurette, vous êtes fidèles à moi, puis vous n'allez pas nulle part à aucun autre endroit. Excusez. J'espère que j'ai réussi à faire rire un peu Fleurette. Parfait, je n'ai pas Google Chrome sur mon iPad. Monique,
tu vas dans App Store. Comme j'ai montré, pour aller chercher Zoom, tu vas chercher Chrome. Tu fais exactement les mêmes étapes, mais au lieu d'écrire Z-O-O-M dans la fenêtre d'en haut, tu vas écrire C-H-R-O-M-E dans App Store, puis tu vas cliquer sur Obtenir. Elle va se télécharger sur ton iPad et le tour est joué. Tu vas l'avoir. OK? Janine, différence entre iPad et tablette Android. Système d'opération, c'est là la différence, OK? Tablette iPad, il y a une pomme en dessous. Téléphone a une pomme en dessous. Tous les appareils Apple ont un système d'opération Apple, donc ça ne fonctionne qu'avec les appareils qui ont une pomme en dessous. Android, c'est tous les autres qui peuvent l'utiliser. Je vous dirais, il y a beaucoup plus d'applications gratuites, quoique c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a beaucoup de nouveaux développeurs qui fournissent Apple, mais Apple sont un peu plus serrés sur la sécurité. Donc, avant que tu puisses soumettre une application à Apple, il faut qu'elle soit très sécuritaire parce que sinon, ils ne vous permettront pas de la vendre. Tandis qu'Android, beaucoup de développeurs se déguisent et souvent pour se faire des sous, vont faire des applications qui laissent à désirer parce qu'elles ne sont pas aussi suivies par Android que Apple. Okay? Donc, en gros, un iPad est beaucoup plus à l'abri des hackers qu'une tablette Android. Okay? C'est en bout de ligne, c'est ça. Okay? Plus facile à apprendre un iPad qu'une tablette Android parce que dans tablette Android, tu as plusieurs marques, exemple Samsung, LG, Novo, je pourrais continuer Lenovo, je dis Novo, mais c'est Lenovo, Acer, je pourrais en nommer encore plus. Donc, c'est très difficile d'avoir les mêmes icônes d'application entre les marques. Tandis qu'avec Apple, on a toutes le même logo, le même icône d'application sur nos appareils, que ce soit un iPhone ou un iPad ou un iPod Touch. Ou même, je vous dirais, j'ai un ordinateur, puis c'est les mêmes, un ordinateur Apple, puis c'est les mêmes icônes d'application. OK? En gros, c'est là la différence. OK, je vois déjà les gens sont prêts à partir. J'ai été un peu plus loin qu'à l'habitude. Parfait. On est rendu à la prochaine. On va récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. On a appris à connaître notre iPad. Donc, pratiquez-le pour vous utiliser les bons termes. Si vous me connaissez, vous allez voir que je suis un fervent des bons termes. C'est plus facile à communiquer. Ensuite de ça, comment allumer, charger et gérer la batterie de votre iPad, comment naviguer dans votre iPad et exécuter des opérations de base avec votre iPad. C'est évidemment la capsule hebdomadaire qui était sur rafraîchir une page web et pourquoi. La semaine prochaine, 9 avril à 10h30 sur Facebook en direct, c'est l'ordinateur sous Windows 10 que nous verrons ensemble et ça sera en route vers Windows 10. On va développer ensemble avec Windows 10 la semaine prochaine. Mercredi, séance de questions-réponses sur Zoom à partir de 10h30. Je vous encourage d'arriver le plus à l'heure possible pour qu'on débute le plus rapidement possible. C'est important. L'autre chose, c'est si vous avez besoin de vous inscrire, parce qu'il faut que vous soyez inscrit pour pouvoir participer aux séances de questions et réponses Zoom. Il faut que vous soyez inscrit. Et pour le faire, vous voyez l'adresse courriel pour communiquer avec moi à l'écran, sylvain@technologieentraîne.com. Vous m'envoyez un courriel et je vous guide jusqu'à votre inscription. Ensuite, vous allez pouvoir participer à nos séances de questions-réponses. L'autre chose que ça vous amène, ça vous donne droit à un 30 minutes de dépannage gratuit quand vous en avez besoin.
Il n'y en a pas assez qui l'utilisent. Il y en a beaucoup qui ont peur de moi. Je ne sais pas pourquoi. Le couple qui était avec moi cette semaine de cette île, c'est ce qu'il me disait. On était un peu impressionnés. Non, vous n'avez pas à être impressionné. Je prends mon temps. On apprend à se connaître. Vous n'avez pas besoin de stresser. Je vous calme. Vous allez voir, OK? Si vous vivez cette expérience-là avec moi, vous vous sentirez plus jamais seul au monde avec votre technologie que vous utilisez. Ceci dit, je vous demande de bien vouloir s'abonner à la page iPad Entraîné. Excusez-moi, je suis allé trop vite. J'ai oublié de vous souhaiter une joyeuse Pâques à tout le monde. Je vous demande de vous prendre bien soin de vous autres et de prendre la peine de revenir se reconnecter ensemble la semaine prochaine, mercredi et vendredi. D'ici là, profitez-en bien, amusez-vous et ciao! Alors, je compte sur vous pour s'abonner à la page iPad Entraîné, aimer ce vidéo, partagez ce cours en direct avec vos amis et laissez un commentaire. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo, autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.